Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être un peuple d'opprimés par ceux-là même dont on attendait tout et à qui on a tout donné? Le premier cadeau, c'est le pouvoir qu'ils aiment plus que tout. Et le pouvoir depuis une quarantaine d'années. Je me souviens du 6 novembre 1982. On était tous derrière lui. Tous nos espoirs, on a déversé sur lui. Et aujourd'hui, à l'heure où viennent les adieux, il n'est pas capable de s'arrêter et de dire, mais au fond c'est vrai, qu'est-ce que je vais leur laisser? La guerre? Mais non, j'ai des enfants qui vont vivre avec eux. Le sang partout pour arroser les terres? Mais non. Nous sommes un pays qui a connu la révolution verte et qui croit au miracle de l'agriculture pour nourrir ses enfants. Cette agriculture, on ne l'arrose pas avec le sang des enfants. Monsieur le Président, Président Biya, Excellence, vraiment, à l'heure des adieux, parce qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous sommes sur le départ. Arrêtons-nous. Arrêtons tout. Posons-nous les bonnes questions. Quel pays nous laissons? Que méritent les Camerounais? Nous devons réparer. Nous devons tout faire pour que les choses changent et que ce pays qui nous a tout donné, qui est le nôtre, qu'on le veuille ou pas, puisse être un paradis pour chacun et pour tous. Alors, voici un cri de détresse. Voici un cri de détresse de Maître Alice Combes. Chez nous, on a l'habitude de dire, dans un champ de bataille, si tu entends encore les coups de feu, ça veut dire que toi, tu es encore vivant. Maintenant, je vais profiter de cette occasion pour vous rappeler que il faut que vous sachiez, il faut déjà que vous sachiez que au Cameroun, ce n'est pas le président Paul Biya qui dirige le pays. Ce n'est plus le président Paul Biya depuis des années. Et je suis sûr dans mon fort intérieur que le président Paul Biya, à son âge, a décidé à un moment de laisser. Il a décidé de se reposer. Mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de le maintenir là parce qu'ils savent que non, tant que le président Paul Biya est là, mes intérêts sont protégés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le président Paul Biya, il y a eu un moment où lui-même il a décidé de le laisser. Mais c'est son entourage, ses collaborateurs ont décidé que non, tu vas rester. Là c'est clair, là c'est clair. Parce que quand on regarde ce qui se passe, un être humain tel que moi je sais que Paul Biya, le président Paul Biya, a un très grand cœur. Je sais que c'est un papa, c'est un grand-père. Il a un très grand cœur, je vais dire un très grand cœur. Il comprend et il a du mal à cerner seulement le fait que les Camerounais souffrent. Mais où il est là, il ne peut rien faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Il ne faut pas seulement qu'on se mette à blâmer le président Paul Biya. Or que ce sont les collaborateurs qui lui mettent dans cette situation. C'est vrai qu'il a le pouvoir de dire que non, voilà, ça va. Mais au moment, il faut comprendre que non. Dans un meeting ou dans une assemblée, quand la majorité décide, c'est comme ça que ça doit se faire. En fait, c'est ça. Donc, le président Paul Biya, où il est, il y a longtemps, il a décidé de laisser, de se reposer. Il y a son entourage qui a décidé que non, papa, tu vas rester. Parce qu'ils savent que tant que le président est là, leurs intérêts sont protégés. Je ne sais pas si vous regardez les news, le journal, vous allez constater qu'il y a détournement, il y a ceci, il y a cela. Vous croyez vraiment que le président lui-même est au courant de ça?
Vous croyez vraiment? Ces mêmes collaborateurs vont dire au président Paul Biya que non, tout se passe bien, tout se passe parfaitement bien au Cameroun. Tout se passe nettement comme tu as voulu ou comme tu as décidé ou comme tu as donné des ordres. C'est exactement comme le président lui-même, il n'est jamais presque pas au pays. Quand il est au pays, il est toujours dans son bureau, dans la maison et tout dit. Il va constater ce qui se passe au Cameroun comment. Pendant son discours, on rédige, on lui donne, pardon, vas-y, tu vas lire, tu vas dire ça, tu vas dire ça. C'est exactement ce qu'il vient dire. C'est exactement ce qu'il vient dire. Le RDPC a trop fait pour ce pays. Le RDPC a beaucoup fait pour ce pays. Ils ont beaucoup, mais tellement fait même pour ce pays que moi-même, des fois, je reste comme ça et je dis que non. Je commence même à croire que si c'était un autre parti, il ne devait pas faire mieux. Mais c'est juste que où nous en sommes, c'est que nous, on a besoin de quelqu'un d'autre pour essayer de régler certains problèmes du pays. Parce que le RDPC est apte à gérer certains problèmes et laisser les autres. Maintenant, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en ce problème et qui va essayer de tacler ce problème, d'essayer de gérer à son niveau à lui. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est tout ce que les Camerounais en ont besoin là maintenant. Quand on fait des sorties ou quand on essaie un peu de donner notre avis, ce n'est pas qu'on incite la population à se révolter. Ce n'est jamais ça, ce n'est jamais le cas. Mais si on fait des vidéos, c'est parce que on se dit que peut-être si certaines personnes ne peuvent pas parler, parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent vraiment pas s'exprimer. Là, c'est clair, qui ne peuvent vraiment pas, ils souffrent intérieurement. Les introvertis, ce type de personnes. Dans une communauté, il y en a ce type de personnes. Maintenant, si nous, on décide de faire peut-être des sorties où on demande humblement, sans toutefois manquer de respect à quelqu'un d'autre, sans toutefois violer une loi, c'est parce qu'on a besoin d'une nouvelle ère. On a besoin de quelqu'un qui va essayer à sa manière, qui va essayer à sa façon à lui d'essayer de faire avancer peut-être le pays. D'essayer de faire avancer le pays vers de l'avant. Nous tous, nous sommes conscients que en 42 ans ou 43 ans, le RDPC au pouvoir a beaucoup fait pour le pays. Ils ont beaucoup fait avancer le pays. Ils ont beaucoup fait. La preuve, le président Paul Biya a évité trop de guerres ici au pays. Il a évité trop de guerres. Maintenant, où nous en sommes, nous voulons juste une nouvelle tête au pouvoir comme leader. C'est tout ce que nous voulons. Donc ce n'est pas que nous sommes en train d'inciter la révolution, un truc comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Donc, Maître Alice comme est tellement remonté. Et moi, je ne sais vraiment pas ce que je peux dire. Je ne sais vraiment pas ce que je peux dire. Parce que ce sont les moments qui ont été là depuis le début. Elles savent comment ça se passe. Ce sont les gens qui savent comment ça se passe depuis le début, depuis 82 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui peuvent vraiment faire la différence entre 82 et 2025. Ce qui a vraiment changé pendant ce temps. Donc, nous sommes là, nous sommes les yéziers, nous sommes en 1999, 97, 95, et 2000. Nous sommes venus peut-être 20 ans ou, je ne sais pas, 20 ans après son pouvoir. 20 ans après Paul Biya ait pris le pouvoir. Donc, nous, on peut seulement donner notre avis basé sur l'histoire, sur la littérature, sur ce que les gens ont écrit, sur ce que les gens ont dit. Nous, on ne connaît vraiment pas ce qui s'est passé. Parce que nous, on n'était pas là. On n'était pas là. Donc les gens comme Maître Alice, comme elle connaît ce qui s'est passé. Elle était là quand le président Paul Biya prenait le pouvoir en 82. Elle était là. Et elle peut vraiment faire la différence entre 82 et 2025. Ce qui s'est réellement passé pendant la période de 82 jusqu'en 2025. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc,
Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que ici, tu vas trouver des vidéos en continu sur l'actualité. Allez, ciao, ciao.